bienvenue sur ma chaîne Alice et le Diamond Painting. Je vais vous montrer à peu près comment je m'organise pour ranger mes diamants quand je vais commencer une toile. Donc là c'est pour la toile de Fairy Tail. Voilà, celle que j'ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. Ce que je fais en priorité, c'est que la feuille pour checker les quantités et tout ça, ce que j'en fais, c'est que je fais une photocopie sur une feuille autocollante. Donc, oui, autocollante. En gros, par exemple, comme vous voyez, si j'arrive à vous le montrer, ce qui va être un peu compliqué, c'est que, bon, au pire, vous le verrez quand je vais... Ah non, c'est bon. Hop là. Juste. Voilà, c'est adhésif. Comme vous pouvez le voir. Hop. Donc, comme ça me permettra de découper toutes les petites étiquettes, enfin tous les petits symboles avec les références DMC pour ensuite les coller sur les bouchons, sur les petits pots. Alors attendez, hop, je sais pas comment, j'ai du soleil, je sais pas trop comment vous montrer ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hop là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai gardé quelques références pour les faire avec vous. Et ce que je fais également, c'est que comme on ne peut pas mettre tous les sachets dans un seul récipient et que j'ai pas envie de tout ouvrir au cas où que s'il peut rester un sachet complet fermé, ça m'évite de le mettre dans un petit sachet zip et puis de pas savoir la quantité. Et comme ça, s'il m'en manque dans un autre DP et tout ça, je pourrais compléter avec. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les mets dans des petits tiroirs comme ça qui vont dans les tours à vis. Alors, je sais pas, je vais vous montrer, je vais mettre sur pause, je vais vous montrer vite fait. Donc, hop. Donc voilà les fameuses tours à vis que j'utilise. Avec plein de petits tiroirs, je range tous les sachets que j'ai, que je peux pas mettre dans les récipients et que je peux garder fermés. Donc ce que je fais, c'est que je mets la référence, hop, que je vous montre. Je mets la référence DMC ici. Et ici, le nombre de sachets qui me reste, que j'ai dans la boîte. Donc là, en l'occurrence, il me reste 9 pour cette référence-là. Désolée. Et du coup, ça me permet aussi de voir au fur et à mesure du DP s'il va me manquer ou non des références. Donc je vous remets sur pause et je vous repositionne comme tout à l'heure. Ça y est, je vous ai remis en place. Alors, ce que je vous disais aussi, comme je découpe du coup les références avec les symboles. Donc du coup, je les mets dans un récipient à côté pour pouvoir les reprendre et les coller sur les boîtes, sur les bouchons des boîtes. Et ce que j'ai oublié de faire, mais que là j'ai préparé pour mettre aussi, parce que quand on fait le diamond painting, on retire le bouchon, sauf que des fois, si on se trompe, je m'arrange moi pour mettre la référence aussi sur DMC sur le pot. Et du coup, j'ai préparé ça là maintenant parce que j'avais complètement oublié. Donc je vais faire cela en attendant et je ferai les autres après, dès que j'aurai fini tout ça. Alors, donc là, on va commencer par la référence 3755. Donc, bon, je vais pousser tout ça. Là, je vais récupérer la petite étiquette dedans, donc 3755 qui est là, qui est la référence L, enfin le symbole L. Ensuite, du coup, je la décolle comme je peux, vu que c'est autocollant. Ça m'évite d'utiliser du scotch et que le scotch se colle mal ou se décolle, ce que je faisais au tout début. Hein. Alors, hop, je vais y arriver. Elle est ici. Voilà. Tac. 37,55. Donc là, j'ai 3 sachets. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper. Les mettre un par un là-dedans. Enfin, dedans, dans le récipient. Je vais en garder juste un seul. Vu que j'en mets que 3, ça se trouve, j'aurai pas besoin d'autant. Je cherche mon crayon papier. Je sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave. On a un autre là. Hop là. Juste. Et du coup, là, je vais noter qu'il me reste 2 sachets dans la boîte. Je sais pas trop, voilà. Hop, 2 comme ça. Hop. Donc la boîte, là, je vais la ranger donc ici, dans la tour à vis, comme ça, je suis pas perdu. C'est pas perdu. Le petit sachet, je vais le vider dedans. Voilà. Hop. Je vais essayer de pas en mettre partout. Comme ça. Et voilà. Et donc... je pense que vu la forme des pots, vous devez vous douter que c'est
donc la fameuse mallette que j'ai pris en violet parce que j'aime bien le violet. Donc on va continuer à la suite, hein, 37,66. Donc là j'ai 2, 4, 6, 7 sachets. Donc je vais en garder, je vais en mettre 3 dans un récipient. Donc ça fait 3, 4. Donc là dans la boîte j'en ai 4. Voilà. Donc la range, tout ça c'est fait. Ensuite, on va chercher l'étiquette. Donc on a dit 37,66 qui est là. Si j'arrive à l'attraper, ça veut bien venir. Voilà. Hop. Donc c'est exactement pareil après jusqu'à la fin. Donc là, 59 couleurs. J'ai fait un peu le début pour éviter que la vidéo dure trop longtemps aussi. Hop. Voilà, un petit poubelle. Hop. Et puis inverse, ainsi de suite. On continue. Voilà. Tac. Alors j'espère que vous voyez bien. Ça comme ça. Et puis je vais aussi vous dire que du coup aujourd'hui j'ai reçu un colis. Donc va y avoir encore un unboxing. Donc je vais pas la mettre tout de suite vu que je vais mettre celle-ci aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le jeudi, si je me trompe pas, 28 mai. Si je me trompe pas. Je suis en repos aujourd'hui. Encore demain aussi. Ça permet de souffler, de dormir un petit peu. Voilà. Ça, ensuite, donc 37,79. Donc là, j'ai que 2 sachets. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre qu'un seul. Le vendeur avait scotché les sachets entre eux. Hop là, oust. Donc, toi, on lit mal. Du coup, je vais prendre toi. Ah, viens ici. Donc là, il en reste un dans la boîte. Ça ici. Donc on a dit 37,79. Ok. Voilà. Hop. Alors. Viens ici, toi. Hop. Il faut se battre, hein. C'est tout petit. Voilà. Moi, je trouve cette technique très pratique. Après, il faut voir après, suivant la patience de tout le monde aussi. Donc 38,32. Pareil, 2 sachets. Donc, je vais en prendre qu'un seul et l'autre dans la boîte. Voilà. Un. La boîte, on la range. Tac. Donc, on a dit 38,32. Il est là. Voilà. Et ici. Ah, ça y est. Hop là. Alors, tac. Voilà. 38,32. Ah, je l'ai mal ouvert. Ah, c'est bon, ça descend quand même. Voilà. Ça dans la valisette. Ensuite, la suite 38, 46. Voilà, donc là il y en a 4, donc je vais en mettre que 2. Voilà. Voilà. Donc là, 2 avec moi. 2 là-dessus. Ça comme ça. 38, 46. Alors. Moi, je fonctionne comme ça en découpant, en imprimant sur une feuille adhésive et pour coller les symboles parce que honnêtement, redessiner les symboles, j'ai essayé et je les reconnaîtrai pas à force de les faire. Du coup, je préfère cette technique-là, c'est plus simple. Puis, si j'ai plus de papier, bah tant pis, hein, j'imprimerai une autre feuille histoire d'avoir quand même la feuille d'origine au cas où pour mettre dans mes papiers parce que je stocke toujours les feuilles, on sait jamais. Puis ça me permet de me rappeler à peu près tous les DP que j'ai fait jusque là et ceux qui sont à faire aussi parce que des fois je fais une photocopie de la feuille, je mets dans un dossier à faire, enfin en attente. Ça je vous montrerai peut-être à l'occasion, si en même temps peut-être que je fais pour vous montrer comment je stocke les diamants.
quand j'ai fini une broderie. Alors ça n'a pas été une mince affaire, je viens seulement de trouver une technique pas trop mal. Mais j'ai eu du mal. Hop là. Et j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié de les coller. Tant pis, je le ferai après. 38,52. J'en ai 3, donc là je vais en mettre qu'un seul dans le pot. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais pas coller l'étiquette, je vais la coller juste après. Celle-ci, si je l'oublie, après c'est foutu. 38,52. Hop. Et crotte. Voilà. Là, je vais refermer avant de faire une bêtise. Hop là. Voilà. 38,52, c'est fait. Là, j'en ai 2 dans la boîte. Je le note là. Ça y est. Oups là. Ensuite, 38,55. Donc là, j'en ai 2. Donc, j'en mettrai qu'un seul dans le pot. Hop. Voilà. Donc 38,55. Voilà. Bon, je vous cache pas, ça fait quand même plusieurs soirs que je le fais. C'est 59 couleurs, sachant que je me lève très tôt le matin quand je suis du matin pour le travail. Donc, ça va pas si vite que ça. D'habitude, je fais ça en plusieurs heures, mais enfin, je mets 2-3 heures à le faire quand il y a vraiment beaucoup de couleurs. Enfin, 2-3 heures et encore, parce que je regarde pas l'heure où je commence. Ça se trouve, je mets 1 heure ou une demi-heure, mais je m'en rends pas compte. Mais là, là, il y a beaucoup trop de couleurs. Je préfère faire comme ça. Alors, 38,63. Voilà. Hop. Ça. Ça y est, ça va être le dernier. Ah oui, ici, il veut pas venir. Voilà. Hop, 38,53. Donc là, je crois que j'ai 10. J'en ai 10. Donc là, j'en mets 5 d'un côté. 1, 2, 3, 4. Et le 5e ici. Et donc là, ça fait 2, 4, 5 ici. Voilà. 5, 5. Donc, hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, pour les feuilles autocollantes, j'ai acheté une boîte. Je vais vous montrer la boîte après. Chez Bureau Vallée. C'est comme les étiquettes. J'essaie de tout acheter là-haut, comme ça. Enfin, quand je trouve. Ils ont beaucoup de choix aussi, il faut dire. Comme les sachets zip. Ils ont beaucoup de choix. C'est pas excessivement cher. Je crois que les tout petits, c'est 1 euro. Enfin, moins de 2 euros le sachet, où il y en a 100 dedans. Donc, autant dire que c'est quand même relativement abordable. Et ils sont plus solides que ceux qu'on peut avoir par AliExpress. Parce que je sais plus qui c'est qui avait commandé une fois dans ma famille des sachets zip sur AliExpress. Mais ils étaient tout fins. C'était pas... en gros, si on les ouvre mal, on les déchire. Donc à l'usure du temps, ça va pas du tout. Du coup, moi je préfère les acheter là-haut. J'en ai un à moins d'une demi-heure de chez moi, donc ça va. Pour une fois que j'ai un magasin pas loin de chez moi. Alors, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc là, j'ai dit 5, je l'ai noté. Voilà. Donc là, j'ai plus d'étiquette, donc j'ai tout fait. Ça c'est bon. Et ça, tout ça c'est bon. Donc, alors, la fameuse pochette. Voilà. C'est cette marque-là que chez Agipa. Vous le voyez à l'envers, mais bon, c'est Agipa. J'achète ça chez Bureau Vallée, comme du coup je vous ai dit. Donc là, il y en a 100 feuilles A4. Donc c'est à l'origine pour mettre les adresses sur les enveloppes et tout ça. Mais c'est une feuille complète, hein, c'est pas prédécoupé. Et sinon, il y a les étiquettes aussi. Donc, voilà. J'achète ça aussi chez eux. Donc là, vous pouvez je sais pas si vous arriverez à voir. J'arrive pas.
Bon, ça veut pas. Et c'est des toutes petites, celles-ci. C'est des 8 par 20. Donc là... Et là, je suis pas sur le bon côté de la caméra, donc le focus se fait pas très bien. Donc, celle-ci, c'est des 8 par 20. Donc, il y en a 144 sur une feuille. Ensuite, donc celles-ci, elles sont toutes petites, enfin, toutes fines comme ça, mais elles sont plus longues. Celles-ci, par exemple, ce sont des 9 par 13. Il y en a 189 sur une seule feuille. Et elles sont vraiment toutes petites. Elles font vraiment... donc elles font ça de long. Et... donc, je sais pas comment vous montrer ça. Ça de large. Hop. Et ensuite, donc celle-ci, c'est celle qu'on peut trouver partout. C'est la taille standard, entre guillemets. J'en trouve aussi à Leclerc ou Intermarché, je sais plus. Elles font ça. Par ça. Et ce sont des 12 par 18,3. Il y en a 112 par page. Donc voilà. C'est les étiquettes A5 qu'ils appellent. Donc je pense que c'est la... ouais, ça doit être la feuille qui est en A5. Et le nombre qu'il y a sur la feuille, c'est le nombre par feuille. Et des feuilles, je sais plus combien il y en a dans une boîte. Là, je sais qu'il y a, pour les 9 par 13, il y a 3024 étiquettes. Pour les 12 par 18, il y en a 112. Donc ça fait 1792 étiquettes dans le paquet. Et les autres, donc 8 par 20, il y en a 2304. Mais alors je sais pas combien il y a de feuilles. Et puis là je pourrais pas vérifier parce que je les ai toutes... j'en ai déjà utilisé. Donc voilà. Et vous avez aussi toutes ces... vous pouvez avoir toutes ces formats-là. Après je sais pas si ça sera dans tous les bureaux Vallée. Par contre le prix je ne saurais vous dire. Ça fait longtemps que je les ai achetés donc je m'en rappelle plus du tout. Je sais juste que celle-ci, elle m'avait coûté quand même assez cher. Mais honnêtement, je ne me rappelle plus du tout du prix. Je suis désolée. Bon, sur ce, bah, je crois que je suis ok. Ouais. Ici, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pourquoi du coup je commence celle-ci. Parce que comme je vous avais dit, elle était très grande. J'aurais pas pu la commencer, enfin j'aurais pas pu la stocker. Parce que même dans ma pochette à dessin, qui est quand même assez grande, et c'est la taille la plus grande que j'avais trouvée jusque là. Je crois que je l'avais acheté, bah pareil, à Bureau Vallée. Mais le souci de la toile, c'est que, donc je vais vous mettre sur pause parce que sinon ça va faire que de bouger. Je vous reprends quand j'aurai augmenté, enfin éloigné. Désolée, on a été coupé, du coup il va falloir que je fasse un petit montage pour ajouter cette partie là sur la vidéo. Voilà la différence entre ma pochette à dessin et la toile. C'est quand même relativement énorme. Du coup, je pourrais pas la stocker autrement, donc ça fera comme ça. Et je vais essayer je vais vous remontrer, vu que là j'ai changé du coup de sens. La vidéo sera plus nette. Parce que tout à l'heure je filmais en visage, enfin en l'appareil photo devant où on voit la vidéo. Et là j'utilise l'appareil, enfin l'objectif arrière. Donc là vous verrez plus ou moins les différences entre les étiquettes. Voilà. Donc vous avez les toutes petites, les fines et longues, et là les tailles standards qu'on peut trouver dans les magasins. C'est souvent dans les petites pochettes vertes transparentes, et le fond il est vert. Donc voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée quand vous verrez la vidéo. Et à plus tard. Au revoir.